Amis jardiniers, bonjour. Vous achetez régulièrement des arbres fruitiers dans les pépinières ou dans les jardineries sans trop savoir comment on les fabrique, comment on les produit. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment réaliser le greffage d'un arbre fruitier afin d'obtenir un joli pin à planter dans le jardin. Premièrement, quels éléments utiliser? Deux choses. Principalement un porte-greffe, qui est une variété de pommiers sauvages. Ici, c'est issu de boutures, mais ça peut être aussi issu de semis. Et ensuite, les greffons, qui sont ce qu'on appelle des baguettes, des branches de l'année de la variété de pommiers que vous voulez greffer, puisqu'aujourd'hui on greffe des pommiers. Celle-ci, par exemple, c'est une pomme pêche. Cherchez un petit peu sur internet, vous verrez, c'est une très très belle pomme. Une variété jaune, à petite lenticelle, très très agréable au goût. Maintenant, dans la pratique, il nous faut quel matériel? Premièrement, un sécateur bien affûté, bien propre toujours. Deuxièmement, un greffoir, ça c'est les greffoirs professionnels. Pour greffer les rosiers, les arbres fruitiers, c'est le même. Ensuite, du mastic à greffer qu'on trouve dans beaucoup de jardineries évidemment, dans les gammes verts, choses comme ça. Et une étiquette pour identifier à chaque fois votre greffe, pour savoir exactement ce que vous avez greffé. Donc passons maintenant au côté pratique de la chose. Donc, premier élément, on va prendre le porte-greffe que l'on va tailler à peu près à mi-hauteur, comme ceci. Ensuite, il va nous falloir préparer le greffon. Donc on prend notre baguette, on va choisir un greffon plutôt dans le milieu de la baguette. C'est les bourgeons qui sont les plus forts, les plus intéressants pour la greffe. Et on va conserver sur cette baguette 2 à 3 bourges. Ensuite, avec le greffoir, puisque nous pratiquons une greffe en fente, on va pratiquer un biseau. Une fois que mon greffon est préparé, je vais préparer mon porte-greffe comme ceci. Je vais insérer mon greffon dans la fente que j'ai pratiquée sur le porte-greffe, ainsi, comme ça, de façon à ce que les cambiums, les écorces, soient exactement en contact. Ensuite, par sécurité, j'attache avec une petite bande d'élastique, ceci. Et au final, pour protéger ma greffe, je vais appliquer une couche de mastic, qui est un mastic spécial pour le greffage, de façon à protéger absolument toutes les plaies. Sinon, évidemment, la plante va transpirer, on risque d'avoir un tas d'impuretés qui se déposent, et ça pourrait faire complètement rater la greffe. N'oubliez pas aussi de mastiquer le haut du greffon, parce qu'on a la transpiration à ce niveau-là. Voilà, notre greffe est terminée, il ne reste plus qu'à l'identifier bien sûr, et à la rempoter. Voilà, notre greffage est terminé, on a rempoté notre jeune plante greffée dans un petit conteneur qu'on va garder en pot jusqu'au mois de mai. Au mois de mai, on va les replanter en pleine terre. Normalement, si tout se passe bien, à l'automne, on aura un jeune plant comme ceci, déjà qui a 4 ou 5 mois de pousse, mais c'est encore pas suffisant pour la vente. Deuxième étape, on va les garder en pleine terre, et au bout de 2 ans, on aura ce genre de plant, ce qu'on appelle un scion ramifié, avec pas mal de branches, et probablement des premières fleurs ici. Voilà comment on produit un fruitier. C'est valable pour un pommier, c'est valable pour un poirier, pour un prunier aussi. Nous verrons dans d'autres vidéos comment planter les arbres fruitiers, lesquels choisir suivant la taille de votre jardin, suivant la région où vous habitez. Voilà, notre vidéo est terminée. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les variétés que nous produisons, vous pouvez consulter notre site roseraiedeladus.com sur l'onglet fruitier bien sûr. Nous sommes spécialisés en variétés de pommiers et de poiriers anciens, des très bonnes variétés qui demandent très peu de traitement. Moi je ne traite pas du tout, à peine un petit peu de bouillie bordelaise ou produits à base de soufre, des produits autorisés dans la culture biologique. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et éventuellement activer la cloche qui vous permettra de recevoir les notifications de nouvelles vidéos, celles que nous produirons dans le futur. Voilà, amis jardiniers, à très bientôt pour de nouvelles aventures florales.